Alors, on est Daf Nun Bet, Hamoud Aleph. Dans les stanzas, je vais vous dire c'est quoi la page. Ouais. Donc on va reprendre à partir du Aleph, la page 228 dans le stanzas. Nun Bet Hamoud Aleph, 228. On prend la deuxième ligne, la deuxième phrase. Deuxième ligne, il y a un Aleph en gras. Bet Savri, Bet Shammai, des Birkat Hayom Adifa. Bet Shammai pense-t-il vraiment que la bénédiction du jour après séance, et pourtant, on va voir un autre cas où ils disent l'inverse. Regardez. Donc on va reprendre à partir de Vesavri Bet Shammai, des Birkat Hayom Adifa. Donc très rapidement, je vous rappelle qu'on est toujours dans la partie de la Mishnah, enfin la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le Kiddush de Shabbat ou des fêtes, où selon Bet Shammai, on commence d'abord par la Beracha du jour, et ensuite seulement on dit la Beracha sur le vin. Donc c'est-à-dire que selon Bet Shammai, on devrait faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, le vendredi soir par exemple, ou le soir de fête, où d'abord on dit Mekadesh Shabbat, la longue bénédiction là, et après Hagefen. Alors que nous on fait, selon Bet Hillel, d'abord Hagefen, et après Mekadesh Shabbat. Et donc on avait vu une braïta qui explicitait les arguments de chacun. Et maintenant on en est au stade d'un problème de contradiction dans les propos de Bet Shammai. Je vous explique. C'est-à-dire que Bet Shammai ici chez nous, dans Brachot, il dit que d'abord on bénit le jour et après on bénit le vin. Donc vous vous rappelez, il y avait deux arguments, et en particulier, le principal argument peut-être, c'est parce que le vin n'a de sens que pour sanctifier le jour. Donc c'est une sorte de prétexte. Donc dans la mesure où le but, c'est de marquer la solennité et la singularité du jour, d'abord on dit la Beracha sur le jour, Mekadesh Shabbat, ou alors Mekadesh Israël Vazemanim pour les fêtes, et après on dit Hagefen. Parce qu'en fait Hagefen, c'est pas l'essentiel, c'est un moyen de. D'accord ? Voilà. Alors maintenant la Gemara va dire mais il y a un problème parce qu'on a un autre exemple dans une autre situation qui est l'Abdallah. L'Abdallah, en fait, c'est un peu le parallèle du Kiddush. Comme dit Rambam, Maïmonide, de la même manière qu'on sanctifie le Shabbat à son entrée, on le sanctifie à sa sortie. C'est-à-dire de la même manière qu'on marque la séparation entre la semaine et le Shabbat, on doit aussi marquer le retour à la semaine. Donc la séparation entre le Shabbat et la semaine, vous avez compris ? Or, on va voir dans une Braïta que là-bas, Bet Shammai, il semblerait que Bet Shammai dise que d'abord on fait d'abord Hagefen, et après la Havdalah, la Baracha de la séparation. Amavzi la longue, vous savez la dernière qu'on récite, Amavzi ben Kodesh Lechol. Or, selon sa logique ici, on aurait dû d'abord lire la Havdalah, la Baracha de la Havdalah, le jour, et après Hagefen. Vous avez compris ? Donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne comprend pas cette contradiction dans ses propos, il y a un problème de cohérence. Alors regardez, on va lire dans les mots. Vous voyez, c'est une interrogation. Vesabri Bet Shammai, des Birkat Hayom Adifa. Et Bet Shammai pense-t-il vraiment que Birkat Hayom, la bracha du jour, Adifa c'est l'araméen de Adif en hébreu, préférable, a une préférence, donc au sens de préséance. C'est-à-dire en fait que ça a plus d'importance de bénir le jour que de bénir le vin, puisqu'on ne bénit le vin que pour bénir le jour. Vous avez compris ? C'est quand on célèbre un mariage, par exemple, ou même quand on a une circoncision, on dit Hagefen aussi, après la circoncision. Vous avez déjà vu ça ? Ou alors un mariage avant l'alliance, la remise d'alliance. On lit ce qu'on appelle Birkat Erusin. Donc il y a une bracha du mariage, il y a deux brachot, une sur le vin et une sur le mariage. Mais en vérité, le vin, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le mariage. Et la bracha du mariage, qui n'est pas sur le vin. Il y a deux brachot. Donc c'est un prétexte. La circoncision, l'essentiel, c'est la circoncision. C'est pas qu'on boive du vin.
C'est l'événement qui justifie le vin. C'est pas inverse. Et ça, c'est la logique de Beth Shammai qui est très forte. Et on fait dans quel sens là? Pour le mariage Ben, on fait d'abord la bracha sur le vin, après la bracha du mariage, 2 brachot, on boit et après on fait la remise de l'alliance avec les témoins. Je me demande d'ailleurs, est-ce que selon Beth Shammai, il ne faudrait pas dire d'abord la bracha du mariage avant la bracha du vin? Je ne sais pas si ça va jusque-là. C'est le mariage, bien sûr. Donc c'est ça, c'est l'argument. Mais alors le problème, c'est que Beth Shammai dit ça chez nous. Alors vous voyez, et vraiment Beth Shammai pense-t-il que la bracha du jour après séance, Vea Tanya, vous voyez, ça, toujours, là c'est Vesavri, Vea, ça va ensemble, ça veut dire, pense-t-il vraiment ça alors que dans une braïta, il semblerait qu'ils disent pas du tout la même chose. Regardez, Vea Tanya, n'est-il pas enseigné dans une braïta? Regardez, alors qu'est-ce que dit la braïta? La braïta, elle ne dit pas que c'est Beth Shammai qui parle, hein, elle est anonyme. D'où d'ailleurs, après on va dire, et qui te dit que c'est Beth Shammai qui parle? Peut-être que c'est pas lui, donc on est tranquille. Non, on va arriver à prouver que ça ne peut être que Beth Shammai qui parle. Ah, alors si c'est que Beth Shammai qui parle, pourquoi au niveau de l'Havdalah, Beth Shammai dit ce qu'on dit d'abord à Geffen et après l'Havdalah, la bracha de l'Havdalah, ils auraient dû dire l'inverse. D'abord la bracha de l'Havdalah et après le vin, parce que là aussi, le vin n'est qu'un prétexte pour proclamer, marquer la séparation, le retour à la semaine, le passage du Shabbat à la semaine. Donc de la même manière qu'à l'entrée du Shabbat, tu marques d'abord le passage de la semaine au Shabbat et après le vin. Là aussi, commence par le passage, le retour à la semaine, Avdallah, Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol, et après le vin. Or, Beth Shammai ne disent pas ça. Donc il y a un problème de cohérence dans la logique. Vous avez compris? C'est la suite. Anirnas Lebeto. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Regardez. Anirnas Lebeto, en fait c'est une. Pour être plus précis, c'est pas une braïta, c'est une tosefta. Donc il faudrait que je vous explique un petit peu c'est quoi dire entre une braïta et une tosefta. Bon, pour un. Ça commence par Tanya. Oui. Non mais Tanya, quand on dit Tanya, ça peut être une braïta ou une tosefta. Mais dans tous les cas, c'est un texte qui n'est pas dans la Mishnah. Dans tous les cas. La tosefta, c'est pas la Mishnah non plus. Je vous explique ce que c'est. Tosefta, c'est un ajout. Ça veut dire ajout. C'est la même période. C'est la même période. Ah, c'est la même période? Même époque que la Mishnah. D'accord. Des enseignements de... Rien à voir avec le Tosefta. Rien à voir. Non. Rien à voir. La Tosefta, c'est comme une braïta, c'est l'époque de la Mishnah. Pas Tosfot. C'est quoi la différence? Je vous expliquerai, je reviendrai là-dessus. Je voudrais vous expliquer que dans braïta. Tout ce qui n'a pas été compilé. Ça n'avait pas été compilé, oui, mais la braïta. Qu'est-ce qu'on appelle braïta? Qu'est-ce qu'on appelle Tosefta? En vérité, Tosefta, c'est une braïta. Mais je vous expliquerai, c'est par rapport aux auteurs. Qui est l'auteur là? Je vous ferai un petit point là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette Tosefta? Regardez. Anirnas Lebeto. Bemot et Shabbat. Celui qui entre chez lui, dans sa maison, chez lui, il rentre chez lui, Bemot et Shabbat, à la sortie de Shabbat, le samedi soir, à l'issue de Shabbat, on va dire comment est-ce qu'il doit procéder au niveau de l'Avdallah. Regardez. Mevarech alayayin. Alors, vous savez que l'Avdallah, en fait, le rite de séparation entre Shabbat et la semaine, enfin le retour à la semaine, en fait, c'est 4 bénédictions. Parce que le Kiddush, c'est 2, à Geffen et Mekadesh à Shabbat, il y a 2 brachot. L'Avdallah, c'est 4. Il y a le vin, parfum, bougie et séparation. La plus longue là, Amavdi ben Kodesh Lechol, ou Vanor Lechocher, ou Ben Israël Amin, Baruch Hashem, Amavdi ben Kodesh Lechol. Donc l'Avdallah, en fait, c'est 4 brachot. Comme quand on dit le Birkat Amazon, le Birkat Amazon, en fait, c'est 4 brachot aussi. C'est pas une. 3 au début, et puis une 4e, on a étudié ça ensemble. Donc l'Avdallah aussi, c'est un ensemble, un corpus de bénédictions. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce que fait celui qui rentre chez lui après Shabbat? Mevarech alayayin, il bénit d'abord le vin, donc d'abord à Geffen, ensuite vers la Mahor, ensuite la lumière. La Mahor, c'est la lampe en fait, c'est la bougie. Hein. Pahor, vous voyez pas la lumière, à Mahor, là, ce qui éclaire, Mahor. Donc c'est la bougie, vers la Mahor, ensuite vers la Bessamim, et ensuite il bénit sur les parfums. Ve'achar Omer Avdallah. Et seulement ensuite, il dit la Avdallah. Comme la halakha, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Mais en tout cas, vous avez vu quoi? Il y a d'abord le vin au début. On n'a pas mis le vin à la fin, après l'Avdallah. La question qui va venir, c'est mais il aurait fallu mettre le vin après. Comme toi, Shammai, tu dis que dans le Kiddush, on met le vin après. D'abord le Mekadesh Shabbat, et après le vin. Donc d'abord Avdallah, et après le vin. Or là, il met le vin avant tout. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, il met le vin avant l'Avdallah.
Et d'ailleurs, entre les deux, il y a encore 2 brachot sur la bougie et le parfum. Vous avez compris? Comment on sait que c'est Bet Shammai là? Alors justement, ça va être la question après. Comme c'est anonyme, elle est anonyme cette Tosefta. Qui te dit que c'est Bet Shammai? Et du coup, si tu sais plus de preuve que c'est Bet Shammai, tu n'as plus raison de dire qu'il se contredit, parce que peut-être c'est pas lui qui parle. On va y revenir, mais vous allez voir qu'on va prouver, on va établir que ça ne peut être que Bet Shammai qui parle et pas Bet Hillel. Et du coup, problème. Mais ça, c'est la question qui vient. Pour l'instant, on va faire le candide, on va considérer que c'est Bet Shammai qui parle, donc on a un problème. Alors la Braïta, la Tosefta ne s'arrête pas là, regardez, parce que la Braïta, elle imagine le cas de quelqu'un qui rentre chez lui, après Shabbat, qui veut aussi manger du pain, et qui va devoir dire, ils sont 3 donc, on a vu les lois là-dessus, ils sont plusieurs, et il va devoir donc dire aussi la bracha du verre, du Birkat Amazon. On a longuement étudié ça, je ne reviens pas, le Kos Beracha. Et le problème, c'est qu'il a un seul verre de vin. Il n'a qu'un verre de vin. Or, il a besoin du verre de vin pour deux mitzvot, l'Avdala et le Kos Beracha, le Kos du Birkat Amazon. Comment faire? Alors, on va voir qu'il va faire les deux en même temps, d'une pierre deux coups. Ça, c'est pas une Mishnah, c'est Tosefta. Oui, il y a une Mishnah au début qui dit mère et Sami. Oui, On n'a pas vu ça déjà dans le début du chapitre 8. Oui, c'est la Mishnah. la Mishnah, effectivement, elle dit, si on reprend la Mishnah, effectivement, elle parle, on va retrouver, je vais te redire ce qu'elle dit. Non, alors, oui, alors voilà, c'est la suite qui est la Mishnah. Là, pour l'instant, la Tosefta, au début, c'est pas le cas de la Mishnah, parce que le cas de la Mishnah, il y a Amazon dedans. Donc, en fait, il semblerait que c'est peut-être le Kos Bracha, le Kos du Birkat Amazon. Tu as raison. En tout cas, c'est Yahin. Amazon, il faut comprendre que c'est Yahin, d'accord? Mais c'est vrai que la Mishnah dit l'inverse. Ouais, elle parle vraiment du cas de l'Avdala. Non, mais si vous regardez bien le cas de la Mishnah, c'est pas du tout la même chose. Regardez. J'aurais dû amener, en fait, ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, c'est prendre un tableau. Parce que ça aurait été plus simple que je vous montre. Comment je peux. Ils ont fait un tableau. Oui, mais j'aurais bien voulu vous montrer. Parce que regardez, la Mishnah, les opinions de Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah, ça ne recoupe pas du tout la Tosefta. Parce que si vous regardez bien, dans la Mishnah, Bet Shammai disent, ils mettent d'abord le ner en premier. Donc c'est pas la Braïta, c'est pas Tosefta, elle ne parle pas de ça. Ils mettent la bougie en premier, le vin en deuxième, les parfums en troisième et la Havdalah en quatrième. Ça c'est Bet Shammai. Et Bet Hillel, ils mettent aussi. Alors, Bet Shammai, ils mettent. Voilà, ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel, même chose. Ils mettent aussi la bougie en premier. Ensuite, Bessamim, les parfums. Ensuite, Mazon, le vin. Et ensuite, la Havdalah. Voilà. C'est bon, on ne comprend plus rien. On comprend. Alors, on ne comprend plus rien. Mais c'est normal. Oui, mais c'est normal parce que le cas de la Mishnah, c'est pas notre Havdalah classique à nous. Encore une fois, c'est le cas qu'on va voir maintenant dans la Tosefta. De quelqu'un qui mange et qui, après manger, va faire à la fois la Havdalah et réciter la bracha sur le verre de vin du Birkat Amazon. Du coup, ce qu'on appelait Kos Beracha, c'était toute la fin du chapitre 16, je vous rappelle. Je ne veux pas revenir là-dessus. On a bien développé toute cette histoire du Kos Beracha qu'on doit prendre pendant le Birkat Amazon, etc. Et puis à la fin, on dit Geffen. Donc, c'est pour ça que le cas de la Mishnah, en fait, ça ne ressemble pas à notre cas, nous, aujourd'hui, classique de l'Havdalah. Mais ce qui nous intéresse, pour ne pas vous embrouiller, retenez, notre seul intérêt, c'est de voir où se situe la bracha sur le vin et où se situe la bracha sur la séparation, l'Havdalah. Or là, on voit qu'il y a d'abord le vin et après il y a l'Havdalah. Alors pourquoi dans le Kiddush c'est l'inverse? Selon Bet Shammai, d'abord le Kiddush, Mekadesh Shabbat, et après le vin. Il faut une cohérence, ça devrait être la même chose. Vous avez compris? De la même manière que le vin, selon Bet Shammai, n'est qu'un prétexte pour sanctifier le jour à son entrée, il n'est qu'un prétexte pour sanctifier le jour à sa sortie, l'Havdalah. Alors mets le vin après, à la fin. Or pourquoi pour le vin, pour l'Havdalah, tu mets le vin avant à Mavdil, alors que pour le Kiddush, tu mets le vin après Mekadesh à Shabbat? Pas logique. Vous avez compris? C'est un peu compliqué parce que c'est qu'il aurait fallu descendre le tableau. Alors, on va voir. Parce que pour l'instant, effectivement, c'est pas écrit que c'est Bet Shammai. Mais nous, on suppose. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi est-ce qu'on est sûr. Pourquoi on est sûr que ça ne peut être que Bet Shammai qui parle. Vous allez voir. Maintenant, regardez, la Tosefta ne s'arrête pas là. Elle dit comme ça. Veimen lo ela kos ehad. Et s'il n'a qu'un seul verre, donc sous-entendu, il veut manger, donc il va avoir besoin d'un verre de vin pour le birkat, après.
Mais il y a aussi l'Avdallah à faire avec le verre de vin. Et là, il n'a qu'un seul verre. Manicho leachar Amazon. Il laisse le verre jusqu'après le repas. Ou Meshal Shelan Kulan leacharav. Et il va faire enchaîner, suivre, toutes après lui. En d'autres termes, c'est-à-dire que s'il n'a qu'un seul verre de vin et qu'il veut manger et il doit dire l'Avdallah, il mange, il prend le verre de vin pendant le birkat, il commence par Boré Perek Geffen et les autres après elles suivent. Donc ça voudrait dire qu'il fait Ayayin. Oui, mais il le laisse après la nourriture. Et après, vous voyez, mais Shalchelan, comme dit Rashi, ça vient de Shalchelet, une chaîne. Il enchaîne, comme on dit en français, hein, enchaîner. Il enchaîne, c'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que toutes les brachot de l'Avdallah, le parfum, la bougie, la Avdallah, viendront après Boré Perek Geffen. D'accord? Mais ça explique rien. Autant. Comment? Oui, mais pourquoi c'est quand même au contraire à ce qu'il a dit? Non, en réalité, c'est exactement c'est comme le début de la Tosefta. Ça revient au début. Qu'est-ce qu'il dit au début? D'accord, mais c'est toujours en contradiction avec ce que disait Shabbat. Mais non, mais là, on lit. Bien sûr. Là, c'est la Tosefta. Maintenant, une fois qu'on a vu cette Tosefta, on se rend compte que dans cette Tosefta, l'enseignement de l'auteur là qui parle, dont on suppose que c'est Beth Shammai, d'accord? Qu'est-ce qu'ils mettent en premier? D'ailleurs, dans tous les cas, entre parenthèses, qu'on parle d'une Avdallah normale ou d'une Avdallah avec le couplet avec le repas, dans tous les cas, on commence par Ayayin. Et l'Avdallah, elle est à la fin. Contradiction. Dans tous les cas. Voilà, maintenant la question arrive. Non, point. Kulan lacharav, point. Ça, c'est la fin de la Tosefta. Donc, il enchaîne toutes les bénédictions après le vin. Donc, il commence par le vin, et après la bougie, les parfums, et un mavzil. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'il y a d'abord le vin. Ah, et pourquoi dans le Kiddush, tu me mets le vin après, le Mekadesh à Shabbat, la bracha du jour? C'est un problème. Voilà, la question, elle s'arrête là. Je me demande si ça vous dérange pas, je perds même 2 minutes, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Cherchez le tableau. Ça va être mieux. Pour que ce soit clair, on va faire comme ça. On va faire plusieurs colonnes, comme ça. On va dire ça c'est la Mishnah. D'accord? Ça c'est la Mishnah. Je commence par la Mishnah. Regardez, dans la Mishnah, vous avez donc Beth Shammai. Je mets en initial parce que c'est plus simple. Vous avez Beth Shammai et Beth Hillel, d'accord? Voilà. Donc Beth Shammai et Beth Hillel. Alors regardez, donc on est sur l'Avdallah. Alors sur l'Avdallah, dans la Mishnah, qu'est-ce que disent Beth Shammai? Donc ils mettent d'abord. Donc Ner Mazon, donc je vais on va mettre bougie. Après c'est Mazon, vous avez Mazon. Après donc c'est vin. Mazon, Bessalim, Parfum. Avdallah. Et séparation. Voilà, je vais mettre comme ça. Tu veux y aller? Voilà, donc ça c'est l'ordre de la Avdallah, selon Beth Shammai. Mais alors attention, c'est un cas particulier, là on l'avait déjà dit ça à l'époque je crois, mais effectivement c'est le cas de quelqu'un qui veut cumuler l'Avdallah avec le verre du Birkat Hamazon, qui mange et qui dit l'Avdallah après avoir mangé, vous avez compris? Donc lui, Beth Shammai dit bougie, vin, parfum, séparation. Beth Hillel, Bougie, parfum, vin, c'est alors lui aussi bougie en premier. C'est parfum après. Parfum, ouais. Après vin. Parfum, vin Et Avdallah. et séparation. Donc c'est les 4 bénédictions, d'accord? Voilà. C'est bon jusque-là? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a une Tosefta. Alors voilà, là je mets Tosefta. Ici. Tosefta. C'est pas la Mishnah, c'est aussi une Braïta. Je vais expliquer à chaque fois ce que c'est exactement la Tosefta. Tosefta. Alors maintenant, la Tosefta, on ne sait pas qui est-ce qui parle. C'est un auteur anonyme. Mais qu'est-ce que dit l'auteur? Premier cas. Donc 20 d'abord.
Ensuite, Nord. Lumière. Et à la main. Bougie. Bessémine. Bougie. Parfum. Séparation. Et séparation. Voilà, maintenant le deuxième cas là, de la personne qui veut manger, en fait, en vérité, c'est exactement la même chose que ça. Mais comme vous avez compris, là c'est le cas de quelqu'un qui rentre chez lui, le premier cas, quelqu'un qui rentre chez lui et qui dit sa Havdalah normalement. C'est lui, d'accord? Maintenant, le deuxième cas, c'est quelqu'un qui rentre chez lui, qui mange, et qui va... Il a un seul verre. Donc, s'il avait 2 verres, il aurait dû faire le kos beracha à Geffen, et après, il prend un autre verre, il fait la dit l'Havdalah. Mais là, il n'a qu'un verre. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, et après, il prend le birkat. Et pendant le birkat Amazon, il prend son verre de vin. À la fin du birkat, il dit vin, bougie, parfum, séparation. Donc, c'est la même chose. C'est bon jusque-là? Oui. Est-ce que la fin du Shabbat, justement, on est dans l'obscurité, est-ce qu'on ne commence pas par allumer les bougies pour mieux... Non, parce que là, il y a 2 fois la bougie, mais pas la troisième. Mais c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Ils disent. Ah ben oui, mais dans les 2 Ouais. premiers. Donc peut-être qu'il y a une question. Ouais, peut-être. De toute façon, Pour éclairer La les première connaissances, bougie, non, mais de toute façon, on reviendra évidemment sur cette Mishnah, parce que vous avez tous remarqué c'est très général. que nous, on ne fait ni comme ça ni comme ça. Le samedi soir, vous faites comme ça? oui. Ah bon? Non, c'est la bougie. Non, Par contre, vous commencez samedi soir. Quand vous dites la Havdalah, vous commencez par quel bracha? moi, d'abord, je commence par allumer les bougies. Non, mais la première. On s'entend pas, c'est pas question. L'Havdalah, c'est 4 bénédictions. Je viens de vous l'expliquer. Quand vous dites votre Havdalah samedi soir, vous commencez par réciter 4 bénédictions. Le vin. Le vin. On commence par le vin. Donc on fait ni comme eux, ni comme eux. Donc on va revenir à ça. Bon, mais pour l'instant, on n'est pas là, nous, on est encore dans le début de la Mishnah. Ça, c'est la suite. On fait comme la deuxième. On fait comme la deuxième. Exactement. Nous, on fait comme ça. Nous, aujourd'hui, on fait comme ça. Même pas vraiment, d'ailleurs. Même pas vraiment, en réalité. Parce que nous, on fait le vin. Non. Nous, on fait le vin. Nous, aujourd'hui, on fait le vin, d'abord, à Geffen. Ensuite, parfum. Après, bougie. Et après, la Havdalah. Donc, on fait ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Rien de tout ça. On verra pourquoi. Alors, d'ailleurs, vous savez qu'il y a un moyen facile de retenir l'ordre. Vous savez, c'est quoi le moyen facile de retenir? C'est votre visage. Dans l'ordre. Comment? Vous avez d'abord la bouche. Ça monte. Vous avez la bouche, le vin, le nez, parfum, la bougie, les yeux, c'est au-dessus. Facile à retenir. La bouche, le nez, parfum, les yeux, la bougie, et c'est pareil, le cerveau qui permet de distinguer l'intelligence humaine. Non, mais je vous dis, vous avez un truc facile. Donc vous montez dans votre visage. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on fait un peu plus comme ça, en tout cas, que comme ça. Mais même ça, en réalité, on fait, là, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, ça, on respecte, le vin au début et la séparation à la fin. Mais là, nous, on inverse les deux. On fait d'abord les parfums et après la bougie. On va dire qu'on fait un peu plus comme ça que comme la Mishnah. Vous avez compris? Là, dans le tableau, Ouais. il a dit que Hillel recommande l'inversion entre la bougie et la lumière. Alors, Forcément, puisque c'est-à-dire la version. c'est-à-dire que On est bien forcément. Ici, senteur lumière. Je ne sais pas d'où ça sort ça. C'est pas ce qui est marqué là. Donc, là, c'est Mère, Bessamine, en fait, Mazon. Oui, mais ça, c'est après. Non, mais ça, parce que là, on a pas terminé. On a pas fait tous les cas. On a pas terminé. Ne regardez pas, ça va vous embrouiller. On sait pas. Nous, on s'en fout. Nous, on travaille, nous, on s'en fout. C'est nous qui avons, on s'en fout. Ça va vous embrouiller, ne regardez pas. Donc voilà, nous, pour l'instant, on en est là. D'accord? Alors maintenant, nous, on est en train de supposer. Alors, juste avant qu'on avance. Nous, on suppose que l'auteur de la Tosefta, là, c'est qui? C'est Beth Shammai. Et qu'est-ce que dit Beth Shammai? D'abord le vin, oubliez ça, on s'en fout de ça. Ça, on s'en fout, ça vous embrouille, oubliez ça.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Beth Shammai ici dise le vin en premier, la Havdalah, la séparation en deuxième. Ah bon, mais c'est en contradiction avec le Kiddush, selon Beth Shammai, qui disent d'abord voilà, Shabbat, le Kadesh au Shabbat, et après, Yaïn, le vin. C'est le contraire. Il fallait mettre Yaïn en premier, comme ici. Vous avez compris? Il y a une contradiction. Là, ils mettent d'abord le vin en deuxième, et en premier, le Kiddush. Mais il fallait faire la base. Comme ici, tu mets le vin en premier pour la Havdalah, et la Havdalah en deuxième. Et bien, il fallait aussi faire la même chose pour le Kiddush. Est-ce que c'est pas pour encadrer le Shabbat? Oui, avant. Et l'Abdallah aussi est prioritaire. Si c'est l'argument de dire le Shabbat est déjà entré quand je fais le Kiddush. Bah, le Shabbat est déjà sorti quand je dis l'Abdallah. Vous avez compris? Ça revient au même. La chronologie, c'est la même. Les arguments qui font dire à Beth Shammai qu'on doit d'abord dire le Kiddush avant le vin, ces mêmes arguments devraient nous conduire à dire que d'abord on dit l'Abdallah avant le vin, parce que le Shabbat est sorti. Vous avez fait Arbi, d'ailleurs, votre Amida, vous avez déjà dit l'Abdallah. Atachonatan, je rappelle. Dans la Mishnah, il y a D'accord. quelque chose de bâtir et bâtir. Alors dans la Mishnah, ils disent un peu la même chose, ça veut dire qu'ils sont tous les deux d'accord. C'est là que vient la question, parce que dans la Mishnah, que ce soit Beth Shammai ou que ce soit Beth Hillel, il y a le vin d'abord. Alors pourquoi je n'irai pas de cette place et Hillel? Vous avez compris? Vous allez voir que ce n'est pas possible de dire ça. Grâce aux autres faute. Bon, est-ce que pour l'instant c'est clair? Vous me dites c'est pas clair, vous me dites. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Pourquoi c'est. Ah non, on n'a pas cette question. Là, on fait juste Non. un de ce qui est plus. Maintenant, non. Après, le pourquoi, c'est toute la question. Non, au stade où on en est, puisqu'on suppose que c'est Beth Shammai qui parle ici dans la Tosefta, on ne comprend pas pourquoi dans l'Abdallah, il met le vin en premier et la séparation après, alors que dans le Kiddush, il met. Alors, qu'est-ce qui nous emmène à supposer que c'est Beth Shammai qui parle ou que c'est l'envers? C'est la question. C'est la question. Non, il y a deux questions. Vous avez compris? Pourquoi est-ce que Beth Shammai, dans l'Abdallah, il met d'abord le vin et après à Bavil, alors que dans le Kiddush dans notre Mishnah, il met d'abord le Kiddush de Shabbat et après le vin? C'est contredit. Vous avez compris? C'est ça, c'est tout. C'est ça. Est-ce qu'il ne veut pas sanctifier encore le Shabbat à la fin du Shabbat? C'est-à-dire qu'en introduction au Shabbat, il met le Shabbat en deuxième pour sanctifier le Shabbat, et il finirait aussi par Il met le Shabbat. Beth Shammai le vendredi soir, il met Shabbat en premier. Selon Beth Shammai, le vendredi soir, quand tu rentres chez toi le vendredi soir, tu devrais d'abord dire Mekadesh et Shabbat. Après à Geffen et après tu bois. C'est bon? Nous on fait l'inverse. Oui. Donc le Shabbat, Beth Shammai dit quoi? Le vendredi soir on rentre chez nous, on commence d'abord par Mekadesh et Shabbat, après à Geffen et je bois. Nous on fait comme Beth Hillel, on fait l'inverse. D'abord à Geffen, Mekadesh et on boit. Mais selon Beth Shammai, il faudrait faire l'inverse. Ah bon? Alors pourquoi dans le cas du Shabbat, tu commences par le Shabbat et après le vin? Et dans le cas de l'Havdalah, d'abord le vin et après la séparation. Voilà, en fait la séparation c'est comme le Kiddush. L'Havdalah est à samedi soir, ce que le Kiddush est au vendredi soir. C'est logique, je sanctifie le jour. Là je sanctifie en fait la fin du jour, voilà. La fin de Shabbat. En fait, il continue, peut-être qu'il Vous veut comprenez? continuer de sanctifier Shabbat. Et c'est pour ça qu'il commence. Qui retarde. Non, On va voir. il commence. Il commence. Tu parles de quoi, l'Havdalah? Mais c'est plus Shabbat. Mais on n'est pas très loin de Shabbat. Je ne sais pas, on a le vin qui introduit le Shabbat et on a le vin qui finit le Shabbat. Donc il y a peut-être. L'idée, c'est peut-être Mais si tu dis que de centrer tout non, sur non, le Shabbat. d'autant Non, que enfin, si tu dis que le vin il finit le Shabbat, alors mets le vin après l'Havdalah. c'est ce qu'il fait. Non, pas du tout. Il fait d'abord le vin et après l'Havdalah. Même dit Amalek Kodesh. C'est ça la question. Non, tu me dis que Beth Shammai, il finit. Non, ça c'est le Kiddush le vendredi soir. Oui, pardon, non, mais c'est exactement ça. Il met d'abord le Shabbat, Voilà. après le vin. Donc le Ça, samedi soir, il devrait mettre d'abord un mardi et après le vin. Non. T'as compris? Non. Mon idée, c'est le Shabbat, d'avoir le vin comme dernière bracha, Ouais. et
la fin du Shabbat, garder le vin pour encadrer le Shabbat. En quoi il encadre? Puisque le vin, il le met avant la séparation. Il aurait encadré s'il mettait le vin à la fin, en deuxième, tu vois ce que je veux dire? Et il l'encadre parce que si tu veux, tu as le vin. Tu veux dire le vin et le... Non, oui, je dis- non, je vois ce que toi tu veux dire que Le vin fait la liaison entre qu'il y a A, B, Voilà. B c'est le vin, B, A. Voilà, exactement. Et on a le Shabbat A, au milieu. A c'est le kidouche, Ouais, A c'est l'Abdallah ici, voilà. et le vin Le vin est là, c'est et on a Shabbat au Si milieu. miroir, si On a Shabbat au milieu. Et c'est quoi la logique de dire ça? Je sais pas, pour rehausser encore le Shabbat. On est encore dans l'esprit On du Shabbat. verra, on verra que la réponse, elle se rapproche de ce que tu dis. On verra la réponse. Oui, mais il y a une symétrie, c'est pas de la géométrie, mais il y a l'idée que le Shabbat est c'est l'effet central. miroir. Mais là, en l'occurrence, la symétrie logique eût été de dire qu'il fallait faire comme là. C'est-à-dire que puisqu'à l'entrée Shabbat, tu sanctifies d'abord le jour et après tu prends le vin, et bien après Shabbat, sanctifie d'abord la séparation et après, tu vois, donc c'est ça. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Mais on verra effectivement que la raison pour laquelle on dit l'Abdallah à la fin, dans tous les cas d'ailleurs, après tout, on a l'Abdallah à la fin. C'est parce qu'on veut retarder le plus possible la sortie de Shabbat. Ça rejoint un peu ce que tu dis. On n'est pas possible. Parce que de la même manière qu'on fait entrer Shabbat le vendredi plus tôt, quand il fait jour, on doit aussi faire sortir Shabbat plus tard que ce qui est normal. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en pratique, quand vous faites sortir Shabbat, on rajoute pas mal de temps en plus. Il y a une sorte de ce qu'on appelle Tosefet. On ajoute au Shabbat en grignotant sur la semaine en fait. C'est-à-dire que je sanctifie une partie de la semaine que je continue à considérer comme étant Shabbat. Et à l'entrée de Shabbat, je prends de la semaine que je transforme en Shabbat. Donc il y a une symétrie entre les... Enfin, c'est un parallélisme des formes, si je peux dire, entre les deux. Mais pour l'instant, donc est-ce que la question elle est claire? Mais dans l'Abdallah, on n'est pas tenu par le temps comme dans le Shabbat. C'est-à-dire S'il n'y a pas un Moins. horaire. moins, puisqu'on peut dire toute la nuit de samedi soir. Alors ça, faut faire attention, parce que les gens disent on peut faire jusqu'à mardi. Mais en réalité, c'est si vous avez jeûné. C'est si vous avez mangé. Et il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut dire comme bracha? Est-ce que dimanche on peut dire? C'est compliqué, il faut voir les brachas. Donc quand on dit qu'on peut faire la blague jusqu'à mardi d'après, c'est théorique. C'est si vous jeûnez jusqu'à mardi, il y a bonne chance. Autrement, Parce qu'une fois qu'on a mangé, c'est un problème par dans la contre. Mida d'Arvit, quelque part, tu sors du Shabbat. quelque Bien part. sûr. Donc, on va dire, l'Abdallah, moi, c'est encore. On est déjà sorti de Shabbat. Ouais, Shabbat est déjà sorti, c'est-à-dire que tu fais sortir, mais c'est déjà sorti, Shabbat. quelque part. Tu as raison. Tu as raison. Comme c'est-à-dire que tu fais Abdallah le dimanche matin, le Shabbat est déjà sorti. Je suis d'accord. Pas prolongé indéfiniment non plus. Non. C'est bon, je peux là? Donc finalement, c'est pas. On va faisons simple. Le problème il est très simple. C'est que d'un côté, on a Beth Shammai dans la Mishnah, sur le Kiddush, qui considère que le jour est plus important que le vin. Alors que pour la Abdallah, dans la Tosefta, en supposant que c'est lui qui parle, c'est ce qu'on suppose ici, il considère que le vin est plus important que le jour. Donc il se contredit. Et il faut savoir, soit c'est le jour qui est plus important. Donc dans ce cas-là, comme pour le Shabbat, tu commences d'abord par l'Abdallah et après le vin, soit c'est pas le cas, alors il faut que tu fasses ce que tu veux. C'est bon jusque-là? Alors maintenant la question qui suit, justement, ça va être la question de savoir, mais qui te dit que c'est Beth Shammai l'auteur? Ou Mimai, vous l'avez? Mimai. Mimai de Beth Shammai, Vea, Mimai de Beth Shammai hi. Dilma, Beth Hillel hi. Donc ça, Mimai, c'est un mot-clé qui veut dire d'où sais-tu que hi, elle est, ça veut dire que cette Tosefta là, l'auteur c'est Beth Shammai. Dilma, peut-être, Beth Hillel hi, elle est l'origine de ces paroles sont celles de Beth Hillel. Alors pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce que c'est logique. Regardez, dans la Mishnah, que ce soit Beth Shammai ou que ce soit Beth Hillel, il y a d'abord le vin et après la séparation. Vous êtes d'accord? Donc les deux sont d'accord qu'il y a d'abord le vin et après Matil. Alors pourquoi veux-tu que la Tosefta, l'auteur, vin et séparation, c'est Beth Shammai? Peut-être que c'est Beth Hillel. Et si tu dis que c'est Beth Hillel, la question est réglée, il ne se contredit plus Beth Shammai.
Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que puisque là, maintenant, la Tosefta, ça serait plus Beth Shammai, ça serait Beth Hillel, peut-être qu'effectivement, Beth Shammai penserait, au niveau de la Havdalah, il penserait quoi alors? Vous avez compris? Donc maintenant, on est en train de dire, qui te dit que la Tosefta, l'auteur, c'est Beth Shammai? Peut-être c'est Beth Hillel? Mais en fait, en quoi ça résout le problème? Puisque... Il n'y a pas la contradiction par rapport. Ils pensent comme la même chose. il met quand même le vin avant, quoi. Oui, mais il parle de la flamme, il parle de la flamme et des parfums. Il remet dans la Mishnah, il dit la flamme et des parfums. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de dire, peut-être que l'auteur de la Tosefta, c'est pas Beth Shammai. Oui, il y a un problème, je suis en train de voir quelque chose qui m'emmène. Enfin, avant que je vous complique, d'abord faisons ça. Regardez, si on veut résoudre un problème, quand on dit qu'un maître se contredit, enfin là c'est une école, l'école de Beth Shammai se contredit elle-même, il suffit de dire que ce n'est pas l'école de Beth Shammai qui est l'auteur de l'enseignement. C'est pas compliqué. Donc en l'occurrence, toi tu es en train de me dire, comment se fait-il dans cette source Tosefta? Toi tu dis que c'est Beth Shammai qui parle. D'accord? Alors pourquoi est-ce que dans la Tosefta ils disent qu'il faut d'abord dire la bracha sur le vin, et après la Havdalah? Alors que pour le Kiddush, d'abord Mekadesh Shabbat, et après le vin. Réponse, mais ça c'est pas Beth Shammai, l'auteur, c'est Beth Hillel. Et je peux tout à fait soutenir que c'est Beth Hillel, pourquoi? Parce que toi tu me dis, il y a le vin d'abord, il y a la séparation. Mais Beth Hillel aussi, ils disent vin et séparation. C'est clair ou pas ça pour l'instant, à ce stade? Donc si je dis maintenant que c'est plus l'auteur c'est plus Beth Shammai, je ne peux plus lui opposer comme argument, pourquoi là tu dis ça et là tu dis ça? Mais moi j'ai jamais dit ça. Bon, ce qui me vient, vous avez compris? C'est que dans la Mishnah, La Mishnah, c'est. il dit ça. Ben oui. Parce que le parfum est au milieu, non? Il dit, Beth Hillel, c'est pas un problème qu'il dise ça, vin et séparation. Parce qu'il dit la même chose dans le Kiddush. D'abord le vin et après Mekadesh. Moi je m'en fous, c'est très bien Beth Hillel. Mais Beth Shammai il dit quand même ça. Ils disent pareil. Ouais. Donc c'est un problème. Qui? Écoute, sont pas en. Beth Hillel pose pas de problème. Non, Mais mais la- les deux ne sont pas en contradiction dans la mesure où on a. Dans la Mishnah? Suspendu, bougie et parfum. Bah, Les c'est- deux sont dans la même logique. Ça veut dire que l'entrée, c'est pas Non, pour sortie. il y a quand même ça qui les sépare. C'est la Oui, bougie mais et le comment parfum. on sait Il y a le qu'on vin- fait il y a le vin abstraction? en- comment? Comme dans la Tosefta, on a fait abstraction de bougie et de parfum, on a barré. Non, c'est moi qui ai barré, mais on fait pas Non, mais je pensais qu'on faisait abstraction. Non, pas du tout, pas du tout. Dans la Tosefta, on a bien ça. Ah. On a bougé parfum. C'est sûr que la Mishnah, Ça ça veut reste dire que contradictoire. l'entrée et sortie, c'est pas la même chose. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sinon, c'est obligé que ce soit 20 séparés. Non, mais pour l'instant, sans compliquer les choses, pour l'instant, après on va voir ça. Mais pour l'instant, vous avez compris qu'il suffit de dire que l'auteur, c'est pas Beth Shammai, et c'est réglé. Donc je vais dire que l'auteur, c'est Beth Hillel. Donc Beth Hillel, il est cohérent avec lui-même, Pourquoi plus puisqu'il c'est met un autre? toujours le vin avant la bracha de la séparation, comme il met le vin du Kiddush avant le Mekadesh Shabbat, et donc c'est parfait. Mais pourquoi plus l'un que l'autre? Bah, en fait, c'est ça la question. Ah oui. C'est ça On la avance pas, là. question. Pourquoi tu dis que je suis Beth Shammai? Peut-être c'est Beth Hillel. Peut-être parce que le parfum, D'accord. parce que Beth Shammai, il met le parfum après le vin. Alors que voilà, Beth voilà. Hillel- Maintenant, on va essayer de démontrer que ça ne peut être que Beth Shammai qui parle et pas Beth Hillel. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, oui. Là, si j'ai bien compris, Beth Shammai, lui, il est en contradiction, puisque pour le Shabbat, il préconise le Shabbat Ouais, avant le c'est vin, la c'est question. ça Beth Shammai. C'est ça. Donc, On disait. il est en Bah, contradiction. Là, ce qu'on dit- à l'état actuel, Non, nous on dit que la contradiction, c'est que dans le Kiddush, Beth Shammai il dit d'abord le Shabbat, Voilà. le Kadesh Shabbat, et après le vin. Ouais. Et dans la Havdalah, il met le vin avant la Havdalah. Ce qui est contradictoire. Réponse, c'est peut-être pas Beth Shammai qui parle, puisque c'est anonyme. Qu'est-ce qui m'oblige à considérer que c'est Beth Shammai Mais qui là, parle? dans la Mishnah, c'est bien Beth Shammai. Oui. Donc, sans parler de la Tosefta. Alors, Déjà, c'est Beth le Shammai, problème. Bah, c'est le problème. C'est le problème qu'on a. De toute façon, il est en contradiction. Bah, bien sûr. Oui, une contradiction. Non, mais oui, exactement. Mais là, la Gemara, elle relève pas. Elle ne parle que de la Tosefta. Elle met le zoo sur la Tosefta. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Ouais. Comment? Pourquoi il apprend pas depuis le début? Je comprends pas. Je sais pas compris. C'est ça. Pourquoi il met les zoom là-dessus alors qu'il pourrait le prendre sur l'autre? Bravo. Pourquoi aller chercher une Tosefta anonyme, dire que c'est Beth Shammai?
pour montrer qu'il se contredit. Prends la Mishnah, et il se contredit déjà. Ouais, exactement. Après, la vraie question, c'est ça. Pourquoi aller me chercher loin ce que j'ai à côté? Dans la Mishnah, déjà, Ben Shammai dit le vin avant la séparation. Donc, il se contredit avec le kidouche, où il met d'abord le kidouche avant le vin. Vous avez compris? Bravo, Stéphane. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? En plus, la Mishnah, en plus, je sais qu'elle. En plus, Stéphane, la Mishnah, l'auteur est identifié. Parfait. Bravo. Mais pour autant, le Tosefta, Je sais. c'est pas la même chose. Parce qu'effectivement, dans les autres cas, tu as la bougie avant, par exemple. Tu l'as pas dans le Tosefta. Donc, c'est encore un cas différent. On est sur un cas différent. Ouais. Ça nous apprend autre chose. Mais si tu veux comparer avec Shabbat, tu veux prendre entre les deux. Oui, mais certes, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça reste un troisième cas. Ouais. C'est pas le même cas. Alors pourquoi on cherche cette explication, mais c'est pas le même cas. Ouais. Il y a quand même une différence. Vous avez compris le problème? Maintenant, oubliez l'histoire de la Mishnah. Maintenant, restons sur la Tosefta. Donc, on lit, on y va. Donc, on est en train de dire Vea mimai de bet shamayi, dilma bet ileli. Réponse la salka datar. Ça ne saurait, littéralement, ça ne saurait monter à ta pensée. Ça veut dire c'est inenvisageable que ce soit bet Hillel. La Braït, la Tosefta. Pourquoi? Regardez pourquoi. Des katane maor, ve'acharkar, besamim. Parce qu'il enseigne d'abord maor, la lumière, et après